Les ravages de la pornographie sur les jeunes adolescents, et ce de plus en plus tôt, sont identifiés mais restent tabous. Liberté politique, soucieuse de défendre une vision de la sexualité humaine intégrale et respectueuse des différences masculines et féminines, en a fait l'un de ses combats privilégiés. Aujourd'hui, c'est sur les conséquences de la fréquentation des supports pornographiques sur la construction des jeunes couples que nous voulons attirer l'attention. Une étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, publiée en mars 2017, indiquait que la moitié des adolescents âgés de 15 à 17 ans a déjà fréquenté des sites pornographiques, soit 51%, une proportion en hausse de 14% en 4 ans. Dans la même enquête, quasiment un adolescent sondé sur 2, soit 45%, estimait que la pornographie avait participé à son apprentissage de la sexualité. On peut légitimement s'en effrayer. Quel apprentissage? Pour quelle sexualité? Une sexualité faite de domination et de violence. Comment s'engager dans une relation conjugale, saine et équilibrée, quand le regard a pu être sali et dévoyé par des films pornographiques à l'adolescence? Pas lui, pas elle, c'est bon pour les autres. Et pourtant, personne n'est épargné. J'ai le souvenir de ce témoignage catastrophé d'une maman dont le fils, qui heureusement lui en avait parlé, avait découvert des films porno dans un voyage d'aumônerie vers la cathédrale de Chartres. Aux jeunes femmes, nous disons avec bienveillance et douceur, mesdemoiselles, mesdames, pas d'angélisme. Il se peut que votre fiancé ait été exposé, un peu, beaucoup, à la pornographie. Il n'y a pas de milieu et pas de parcours préservé. Un écart va exister entre la réalité de sa relation à vous et le monde virtuel auquel il a pu avoir accès. La déception peut être grande pour lui et vous rendre tous deux malheureux. La tâche est ardue. N'entrez pas dans un jeu qui vous est imposé. À vous de lui apprendre ou de lui réapprendre le respect, l'apprivoisement, la patience et l'émerveillement. Sans mièvrerie, mais avec lucidité, avec vos mots et avec vos gestes. Souvenez-vous que la courtoisie médiévale avait fait de l'attente l'une des suprêmes expressions de l'amour. Aux jeunes hommes, sachez que la jeune femme que vous allez tenir dans vos bras n'a pas grand-chose à voir avec celles qui sont mises en scène par l'industrie du cinéma X. Elle a des jours avec, elle a des jours sans, elle n'est pas à vos ordres et l'entente des corps n'est pas immédiate. L'empreinte de l'image est incroyablement forte. Ne vous laissez pas imposer des comportements par ce que vous avez vu à l'écran et n'essayez pas à tout prix de les reproduire. Vous n'êtes pas un gadget de sex shop, elle n'est pas obligée de hurler à en ameuter tout le voisinage. Un défi exaltant vous attend. Sachez le regarder en face. Il s'agit d'être des personnes uniques, dotées d'un corps et d'une âme, mais appelées à ne plus faire qu'un. Ne laissez pas votre vie conjugale être écrite à votre place par un scénariste crapuleux qui s'enrichira de votre quête malheureuse d'une illusion sexuelle jamais atteinte.